Ils sont déjà champions, mais ils ne sont pas rassasiés, jamais d'ailleurs. Les ogres bavarois, tel est leur surnom, les joueurs du Bayern Munich ont décroché leur 35e titre de champion d'Allemagne. Symbole de leur nouveau titre, eh bien, c'est ce bouclier. Ils n'ont d'ailleurs pas vraiment voulu fêter l'événement et on vous dira pourquoi. En tout cas, les chiffres, ils affolent toujours quand on parle de ce Bayern Munich. Ils ont été sacrés après la 30e journée avec une seule défaite à leur compteur, une invincibilité aussi donc à l'extérieur. Ils ont 15 points d'avance sur leurs poursuivants que sont les joueurs du Borussia Dortmund. 109 buts inscrits, c'est-à-dire plus de 3 buts par match, une différence de but de plus 80, ce qui est un record. Bref, cette équipe surtout, elle n'a donc pas voulu fêter le titre, David, vous me confirmez, mais c'est Oui. parce qu'elle pense aux autres qu'elle pourrait glaner cette saison et notamment, pour l'instant, ceux qui sont à sa portée et ça serait dès le mois prochain, la Coupe d'Allemagne et la Ligue des Champions. Alors une question, ce triplé, il l'avait fait il y a quelques années, on se souvient du Penkes, on se souvient Oui. aussi évidemment de Hansi Flick. Est-ce que avec Vincent Kompany, finalement, bien on file tout droit vers ce record avec lui et grâce à lui? Alors, grâce à lui et avec lui, ça, c'est assez certain, effectivement. Le record reste à... Enfin, ce record, ce triple, comme on dit en Allemagne, n'est pas encore acquis, n'est-ce pas? Puisqu'il y aura une finale de Coupe d'Allemagne fin mai Stuttgart. contre une équipe de Stuttgart. Stuttgart qui est un rival régional et ce sera une finale féroce. Mais fin mai, il y a aussi une finale de Ligue des Oui, oui, Champions. oui, Ils y sont à pas laquelle il encore. faut accéder. Ouais. Mais Il y aura oui. la demi-finale évidemment la semaine prochaine, l'aller face au Paris Saint-Germain. Voilà, l'aller face au Paris Saint-Germain, retour en Bavière à Munich. Le fond de la question, c'est dans quelle mesure Kompany est un artisan majeur de ses succès et de cette saison. C'est lui qui est bien sûr au centre de tout. Il y a le recrutement, il y a les dirigeants qui prennent des décisions, il y a les joueurs qui doivent suivre leur entraîneur, mais il me semble, pour rester très, très, très simple dans un premier temps, il me semble que la carrière de joueur, le charisme, le calme, la sérénité de cet entraîneur-là ont ruisselé dans le vestiaire sur les joueurs, a fortiori sur les supporters avec les résultats semaine après semaine. Et Vincent Kompany a su faire passer à ses joueurs, il n'y avait qu'une exception qui était Sacha Boey, qui jouait peu, qui est parti depuis, tous les autres suivent l'entraîneur et jouent pour lui, font les efforts pour lui. Il y a des statistiques incroyables, Annie. Le Bayern, en Bundesliga cette saison, c'est l'équipe, à part Hoffenheim, qui est une des sensations, qui court le plus. Donc on fait des efforts pour le collectif, pour l'entraîneur, et ce sont des choses qu'on ne voyait pas si régulièrement que ça finalement avec ce Bayern. Mais c'est vrai que David, quand on a eu la carrière quand même de Kompany, on a joué dans des très très grands clubs et puis aujourd'hui il est devenu entraîneur, l'école un peu Guardiola, il était l'adjoint de Guardiola, il a fait monter d'ailleurs, je crois que c'est Burnley Burnley, ouais. en première ligue. Oui. Mais quelque part, on est aussi légitime auprès de ces joueurs parce qu'on a été un joueur de haut niveau, on a connu le haut niveau, on a été performant quand on était sur le terrain. Donc, quand vous avez un joueur comme ça qui vient dans un vestiaire en tant qu'entraîneur, son discours, normalement, de manière logique, est très souvent accepté et entendu. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais aussi, tu le disais très bien, là où il a été fort, c'est dans sa gestion aussi des joueurs. Et puis, quelque part aussi, le club a fait ce que beaucoup de clubs ne font pas aujourd'hui, ils ont mis de l'argent aussi. Donc, quelque part, quand ils ont un peu le retour à l'investissement qu'ils ont fait, parce que derrière, ils vont gagner le championnat, je pense qu'ils vont gagner la Coupe aussi face à la finale de la Cup, ils y sont, la Champions League, je ne sais pas, mais c'est une vraie saison avec un bon entraîneur qui s'est construit avec Guardiola et même la philosophie de jeu aujourd'hui, quand je regarde ce Bayern jouer, j'ai l'impression de voir par moments City. Mais alors, Mais il s'est c'est- construit dans l'adversité quand même, cet entraîneur Xavier, parce que David, vous nous l'avez souvent raconté dans Radio Foot International, mais il était ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième, ni peut-être le quatrième choix. Il est venu un peu par défaut. Le club l'a installé là à la suite de Tuchel, qui avait plus de références, mais finalement qui ne donnait pas satisfaction. Et là, en 2 saisons, 80 victoires pour 11 défaites. Alors certes, il a un bel effectif et un grand effectif, mais on peut penser au Real Madrid. Là, il arrive en plus à les faire jouer ensemble. Alors absolument, puis il faut pas oublier que quand il est arrivé, le Bayern avait perdu le titre pour la première fois Oui. depuis très longtemps au profit, C'était son défi, au profit de d'ailleurs. Leverkusen. Et il a très vite réussi à reconstituer une équipe extrêmement compétitive. Il avait déjà une petite expérience d'entraîneur, Benjamin Moukanjo l'a rappelé, à Burnley, qu'il avait fait monter en première ligue. À Anderlecht aussi, il est resté 2 saisons Un petit à peu, oui, Anderlecht c'est vrai. en Belgique. En Bah, Anderlecht. là où Mais- il avait joué, parce que c'était symbolique aussi de et commencer là. ce qui est important, moi je regardais les entraîneurs qu'il a eus
parce qu'effectivement, il est passé à Anderlecht au début de sa carrière, puis brièvement à Hambourg, mais surtout, il est resté à Manchester City pendant 11 saisons. Et pendant ces 11 saisons, il a eu Mark Hughes, le Gallois, il a eu Roberto Mancini, Manuel Pellegrini et Pep Guardiola. Donc, il a vu des entraîneurs qui s'installaient dans la durée. Puisque Mancini, c'est quand même 4 ans, Pellegrini 3 ans, et Pep Guardiola, il y a encore. Donc, et presque tous sacrés champions en plus. Absolument. Donc, il a vu comment on pouvait travailler dans la durée en prenant ces exemples. Et souvent, on dit, oui, bon, ça a été un grand joueur, c'est normal que ce soit un grand entraîneur. Ben non, justement, il y a plein de grands joueurs qui ne deviennent pas des grands entraîneurs. Ouais. Mais il y a en revanche des grands joueurs qui apprennent, qui adoptent les techniques des différents entraîneurs qu'ils ont eus et qui ensuite les font leurs et vont les restituer avec leur personnalité. Et c'est ce qu'il est en train de réussir de façon assez remarquable. Rémi, ce qui est surprenant peut-être, parce qu'on dit oui, il a été impressionné par Guardiola et on retrouve du Guardiola dans son style de jeu, mais lui, c'était un défenseur, et notamment pendant très longtemps, le défenseur central de cette équipe de Manchester City. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est défenseur d'une équipe de Guardiola qu'on sait d'autant mieux comment jouer l'offensif et comment contourner les défenses? Bayern a encaissé 29 buts. C'est juste. En championnat. En championnat. En 30 matchs. Oui, ce qui signifie que ce n'est pas une super défense. Même si c'est la meilleure défense de la Bundesliga. C'est même pas un but par match. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire là, lorsque je vais vous dire qu'il y a des entraîneurs qui, en première ligue, ont fait 14 buts. Ils ont marqué combien de buts voilà. Oui, mais quand on privilégie le déséquilibre... Mais là où Rémi a raison, c'est que Guardiola avait fait un record de 18 buts encaissés. De 18 buts encaissés. Ça, il faut le savoir. Donc, il n'a pas ce record-là. Donc, il n'a pas ce record-là. Et deuxième des choses, c'est ce que vous avez dit, la durée. Parce que sur les 13 saisons de la Bundesliga, le Bayern n'a perdu qu'une seule fois. Ouais. Et c'était avec Vincent Kompany. Donc, on ne peut pas dire succès total, puisque bien au contraire, il a échoué. Et pour l'instant, bien évidemment, il est en course. Bien évidemment, qui veut tout perdre, tout. Il ne va pas tout perdre. Mais cependant, quand on essaie de regarder un certain nombre de choses, Vincent Kompany a bénéficié aussi de l'affaiblissement des autres équipes, pendant que lui, il a eu à se renforcer. Parce que quand vous prenez Luis Diaz, qui vous vient du côté de Liverpool, et qui aujourd'hui se retrouve peut-être avec 15 buts et peut-être 14 passes décisives, lorsque vous avez Olysée qui s'est installé durablement et que vous voyez qu'il a 20 passes décisives pour 12 buts, vous avez un Harry Kane avec 32 buts en 27 matchs, il est plus facile. Et que vous avez des Kimmich qui sont là depuis fort longtemps, les Goretzka, donc c'est pas que Kompany, c'est ça que vous voulez dire. C'est une équipe qui est déjà huilée, et c'est pour ça que vous avez eu la difficulté de la première année. Et par exemple, quand vous voulez regarder les autres équipes, comme au Real, on ne vous laisse pas 3 mois, on vous a déjà viré. Mais Kompany aurait été au Real, il aurait été viré en fin de saison. Mais non, on a laissé qu'il puisse continuer. Donc c'est pour cela que je dis que oui, Kompany, il est bon, mais il n'est pas encore un très bon entraîneur. Parce qu'il y a un proverbe africain qui dit « Chaque petit poisson rêve de devenir baleine ». Là, David, il faut que tu réalises ça. Avec le proverbe de Rémi. Non, c'est pas une baleine. C'est pas une baleine encore. Non, mais il y a quand même un élément très important que Rémi n'a pas dû entendre. C'est l'hommage que lui avait rendu Guardiola il y a très longtemps déjà. Il avait dit « Qu'est-ce qui va vous succéder à Manchester City ?» Et ce n'est pas les anciens joueurs qui lui manquent de citer. Il avait cité Kompany. Parce qu'il l'avait senti en lui déjà l'âme d'un leader, l'âme d'un technicien de premier plan. Bon, et quand Guardiola encense quelqu'un de cette façon, normalement, il ne se trompe pas beaucoup, sauf aux yeux de Rémi Ngono. Sauf aux yeux de... Oui, c'est ça que je voulais te répondre, que Guardiola l'encense. Oui, bien évidemment, il peut l'encenser parce que c'est son joueur. Ça a été son capitaine, même. Ça a été son capitaine. Tu voulais qu'il aille encenser un joueur, Zinedine Zidane, qui a pris 3 Ligues des Champions. Mais non, il ne va pas dire ça. Parce que pour l'instant, c'est pas son joueur. Et au-delà de ça, c'est ce que je voulais aujourd'hui que tu reconnaisses, parce que vous avez parlé du côté positif, qu'il marque beaucoup de buts. Mais Xavier Barré, je voulais tout simplement te rappeler, par rapport à ce que nous sommes en train de faire ici, que Vincent Kompany a, bien évidemment, 39 ans. Mais vous avez passé le temps à critiquer, par exemple, Mourinho, qui, lui, justement, à 39 ans, avait déjà remporté la Ligue des Champions, et qu'arrivé au Real,
Il Ouais, a mais il n'a eu pas été un une- grand joueur, il n'a pas eu une carrière Il de n'a joueur pas été un avant, grand ouais. joueur, mais il a marqué, donc c'est-à-dire il a L'Oréal là. Parce qu'on parle de Vincent Compagnie avec commencé sa 109 carrière buts. d'entraîneur plus L'Oréal, c'était 121 buts devant Pep Guardiola, que Oui, tu mais cites Rémi, comme oui, un mais exemple. Il a Non, commencé plus tôt, José Mourinho, mais comme José Mourinho, entraîneur. il a arrêté c'est pour sa ça. carrière de Oui, joueur à mais 22 ans. Donc, attends, il a Annie, commencé je comme voulais juste te entraîneur dire que Oui, quand on parle de beaucoup plus tôt. record sur le plan offensif, on apprécie. Mais sachez qu'en Europe, c'est avec Mourinho que le Real a marqué 121 buts, 100 points, sans pour autant oublier que c'était 32 victoires. D'accord, Rémi. Et Ok. ceci devant Pep Guardiola. Il est fort, hein, il réussit. Alors, il y a le proverbe africain, mais il y a le Real et il y a Mourinho. Il y a toujours le Real en Parce dessous. qu'il a cité Pep Guardiola Alors, comme exemple. Moi, j'ai une question. Est-ce que Vincent Compagnie a l'ambition, finalement, parce qu'on voit ses idées claires, il invente des choses en plus. On lit dans la presse, maintenant, il fait entraîner ses joueurs, en tout cas au moins au début, et ça doit être ludique en musique. Oui. Ils ont une grande enceinte qui me traîne sur la pelouse, là. Il y a une nouvelle mascotte qui vient aussi d'un moment collectif Oui. de cette équipe. C'est un cacatoès qui Oui. trimballe partout maintenant. Et c'est assez drôle, ça. Aucun rapport avec l'Allemagne, mais C'est vrai. ni le Bayern, Non, il mais ça le devient. Donc, est-ce en inventant des choses, en imposant des choses, il est en train de devenir un grand entraîneur, comme l'ont été des grands joueurs avant lui, que sont Ancelotti, Luis Enrique et d'autres? Alors, il y a deux aspects qu'on peut éventuellement, sur lesquels on peut s'avancer. Le terrain, pendant les matchs, on voit bien, il y a un journaliste allemand pendant la saison, je ne sais plus à quel moment c'était exactement, qui a parlé d'un Bayern liquide, un peu comme le Paris Saint-Germain actuel, c'est-à-dire avec des joueurs qui peuvent se placer à différents endroits du terrain sans qu'on perde l'harmonie générale. J'ai souvenir, par exemple, de Dayo Upamecano qui, il y a quelques semaines, avait insisté comme ailier gauche alors qu'il est défenseur central. Et ça ne surprend personne parce que on voit que cette équipe, les joueurs se replacent les uns les autres. Il y a une liquidité, je sais pas comment il faut dire, une fluidité. Oui, ça sera plus français. Merci Xavier. Dans cette équipe, donc ça c'est Vincent Compagnie. Il a fait travailler ses joueurs dans ce sens-là. Et puis après sur le contexte de l'entraînement au jour le jour, son adjoint, qui est un ami d'enfance, qui travaille avec lui, apporte aussi la touche d'originalité que l'entraîneur principal ne peut pas forcément avoir. Donc dans l'équipe, il y a aussi cet équilibre-là. L'entraîneur principal qui a un certain statut, une certaine charisme. Et il y a les adjoints qui sont très importants. Et puis il y a les relais dont parlait Rémi. Il parlait de Goretzka, c'est à juste titre. Il parlait de Kimmich, c'est à juste titre. Thomas Müller est parti vers les États-Unis et peut-être que ça a changé aussi un peu l'équilibre dans le Mais vestiaire. il y a Et on a Gnabry. gagné en Il y a harmonie Gnabry. peut-être. Il y a Gnabry qui est aussi Donc qui est donc blessé. Qui est blessé, un entraîneur oui. qui fait ses preuves sur le terrain effectivement pendant les matchs, mais aussi une vraie patte, une vraie personnalité avec son staff, j'insiste, dans le vestiaire au quotidien. C'est ce que vous pressentez aussi pour Compagnie, Xavier? Quelque chose qui va grandir, parce que de ce que vous dites, en vous écoutant, un jour peut-être que Manchester City l'appellera. C'est ce que je pense qu'à terme, parce qu'au Bayern, effectivement, il est en train de construire un truc incroyable, mais très rapidement, les challenges vont manquer, puisque le oui. Bayern est champion chaque année. Gagner la Ligue des Champions, c'est à leur l'objectif. portée. Ils vont peut-être le faire cette année, sinon celle d'après. On sait qu'ils sont candidats à la victoire chaque saison. Mais je pense qu'aujourd'hui, pour un grand entraîneur, le vrai challenge, c'est la Première Ligue. C'est là où il y a la grosse concurrence. C'est là où il devra effectivement montrer des qualités supplémentaires. Et si Pep Guardiola quitte Manchester City un jour, possible que ce soit lui qui le remplace, potentiel. qui lui succède. Tout ça nous dit que le match de la semaine prochaine au Parc des Princes, mardi soir, risque d'être passionnant, Benjamin Moukanjo. Ouais, je pense que ça va être très passionnant d'ailleurs, parce que c'est un peu deux équipes qui ont quasiment le même style. C'est deux équipes qui aiment avoir la possession du ballon. C'est deux équipes, comme tu disais, David, qui est déstructurée par moment et qui arrive quand même à se restructurer derrière. Donc forcément, on va avoir des occasions. Rémi disait que Bayern prend beaucoup de buts, Paris en prend aussi. Donc, et puis, c'est deux attaques aussi qui marchent très, très bien. Donc voilà, tout quand même laisse penser qu'on va vivre un très bon match de Ligue des Champions. Et moi, quand je regarde quand même le match de retour contre le Real, si on enlève le carton rouge de Camavinga, le Bayern a quand même souffert sur le plan défensif. Donc forcément, c'est un match qui va être très ouvert. Et je ne sais pas si quelqu'un peut nous donner le score de ce match-là. Je veux bien, mais moi, je ne saurais pas. On a déjà eu un très beau match en phase de poule, ici au Parc des Princes, Ouais. où le Bayern était venu gagner. Ils menaient 2-0 à la mi-temps, ils se sont retrouvés à 10 et ils ont gagné 2-1.
Puis on avait eu pareil, un match incroyable au Mondial des clubs en printemps dernier, où bon, la blessure de Moussiala avait changé la donne, mais c'est pareil. Le PSG qui avait gagné. C'est le PSG qui avait gagné, oui. Mais effectivement. Rémi, vous aussi, vous pensez que c'est un des deux plus beaux quarts de finale de la semaine prochaine de Ligue des Champions demi-finale, pardon. Oui, ça c'est sans l'ombre d'un doute. Justement, par cette opposition presque de frères siamois un peu. Oui, de toutes les façons, il n'y avait qu'une poule, puisque les autres c'était la Ligue Europa. Donc, voilà. Parce que ça aurait pu être, bien évidemment, PSG Rémi tacle parfois par derrière.